Vous avez eu donc ces derniers mois un cancer. Vous avez dû donc. Oui, alors depuis, ça fait 1 an et demi. Et je vous ai posé la question avant l'entretien, est-ce qu'on en parle ou pas parce que je trouve que c'est vraiment intéressant que vous puissiez nous transmettre votre expérience, comment vous l'avez vécu, avec là où vous en êtes aujourd'hui dans votre pratique spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots? Oui. Alors, ce qui me revient au début à l'esprit, et ce qui m'a beaucoup aidé à tous les stades de ce cancer, c'est une définition de la méditation par un grand maître zen, maître Wangchi, qui dit la méditation, c'est faire face, se détendre et trouver son équilibre. Donc, il y a moyen de fuir un cancer, même si on n'est pas dans le déni complet, mais de se réfugier dans la distraction ou dans toutes sortes d'autres choses, mais pas regarder en face, qu'est-ce que ça me fait d'avoir un cancer. Donc ça, et puis ensuite, donc se détendre, ce qui n'est pas si facile, voilà, parce que... et ensuite, trouver son équilibre, voilà, donc on fait son traitement, bien, parce que tout ce qu'on fait, il faut essayer de le faire bien, et puis après, laisser le résultat dans les mains du pouvoir supérieur, voilà, donc fais ce que doit, advienne que pourra. C'est contenu en français, et donc fais ton travail, mais n'en convoite pas le fruit. C'est une méditation, la méditation de base de la Bhagavad Gita. Et alors après, donc une question qui était plus délicate, c'est quel temps passer, parce que je continuais à enseigner et à écrire, quel temps passer à l'exploration, la compréhension du cancer en tant que maladie. Bon, ça, j'avais une avance puisque j'étais déjà médecin spécialiste, mais les thérapies alternatives du cancer, j'avais pas beaucoup d'avance, j'avais pas beaucoup travaillé. Donc, j'ai travaillé ça, en plus du reste, et j'ai réussi à dégager quelques traitements alternatifs, pas 36, hein, mais 2-3 que je me suis mis à faire, voilà. Et je pense que ça m'a aidé. Et donc, une des causes du cancer, c'est la sédentarité. Et là, je l'ai, cette cause, hein, parce que c'est vrai que même si je bouge beaucoup, c'est en TGV, en TER, etc. Et donc, physiquement, je suis quand même beaucoup assis à guider des méditations ou alors à répondre aux questions des gens ou à manger. Et alors là, manger avec, en général, les tournées, enfin, à chaque endroit sont organisées par des amis que je revois après longtemps. Et donc, voilà, il y a la bonne nourriture. Et ça peut être un problème aussi. Parce que, voilà, quand on a du ventre, ça favorise aussi l'inflammation et donc le cancer. Voilà, donc, il faut que je fasse attention à ça. Mais sinon, voilà, il y a... puis le sens de l'humour, ça aide. Et quand on a des opérations douloureuses, alors déjà il vous faut des anesthésies locales, ce qui aide beaucoup, mais c'est un truc que j'ai donné, j'avais pas pensé avant, mais parler avec celui qui fait l'intervention douloureuse ou l'assistante qui a plus de temps parce qu'elle est moins prise par le geste lui-même, et en parlant on oublie sa douleur, hein, c'est curieux, voilà, hein, parce que parler nous prend quand même la tête, voilà, il faut savoir ce qu'on dit, et donc pendant ce temps-là on ne pense pas à ses peurs et à ses douleurs. Et d'ailleurs, une expression sur laquelle on peut réfléchir, c'est muet de terreur. Et quand on a quelque chose qui nous terrorise, et ça peut être une forte douleur aussi, à ce moment-là, on devient muet. Et donc, parler en récitant une formule positive, un mantra, une prière, parler à Dieu ou parler à quelqu'un qui est là, à ce moment-là, ça fait oublier cette centration sur la douleur. Sinon, donc, il y a plein de pratiques méditation contre douleur, donc je prépare un livre là-dessus. Mais disons donc, la chose principale, c'est d'inspirer, expirer à travers la douleur, de la faire circuler sous forme d'énergie, à ce moment-là, c'est plus de la douleur, de servir des symétries, justement, pour envoyer la douleur ailleurs. Si on a, par exemple, une douleur au coude droit, l'envoyer dans la coude gauche, où elle se dissout comme une rivière qui arrive dans la mer. Voilà, donc il y a ces techniques-là qui sont très bien et qui peuvent aider à dépasser la douleur et puis comprendre qu'on a de la peur. Hein, ce qui augmente la douleur, c'est la peur. Et donc travailler ce qui est sans peur. Et quand on a pas mal, c'est assez facile. Quand on a mal, c'est plus difficile. Voilà. Mais de toute façon, il faut y travailler. Mais c'est ce que vous avez fait, en tout cas, pendant la période de convalescence, tout ça, vous avez gardé vraiment votre pratique. Et puis travailler la gratitude, il y a toujours des choses qui marchent bien. J'avais un problème, j'avais la radiothérapie, mais j'avais pas de logement puisque moi je suis en tournée. Et qu'à cela ne tienne, j'ai un ami qui travaille pour moi avec
enfin, il anime en ayant pris ma suite à Bénarès, donc une œuvre sociale. Et donc, lui avait un appartement dans lequel il n'était pas souvent. Et ça s'est trouvé, donc j'ai choisi comme lieu l'hôpital Georges Pompidou. Ils sont très bons en radiothérapie. Et puis, j'ai fait ma radiothérapie là-bas. Et donc, j'avais un logement à 2 pas de là-haut. Donc tout ça, ça aide aussi. C'est des choses pratiques. Voilà, mais au moment où j'ai commencé, enfin, cette nouvelle de cancer, et le Covid est arrivé juste après. Et donc, voilà, j'avais pas de logement, plus de boulot à cause du Covid, le cancer, voilà. Tout allait bien. Mais tout allait bien. Quand même, vous avez une force incroyable. Enfin, j'ai pu vous voir peu de temps après les opérations. Et, enfin, je suis quand même assez bluffée de la force de récupération que vous avez, cette force dans le travail. Et est-ce que c'est une force que vous avez toujours eue ou est-ce que, enfin, en tout cas, est-ce que c'est une force que vous entretenez avec votre pratique? J'essaie de la développer. On demandait une fois à Swami Vijayanda, est-ce qu'on lui a demandé, est-ce que vous nous dites la vérité quand on vous pose des questions sur votre santé? Il avait 93, 94, 95 ans. Il nous dit, ça va comme d'habitude. Alors on l'a un peu pressé un jour là-dessus et il nous a répondu, écoutez, si je disais ça va mal, ce serait se plaindre et un yogi ne doit pas se plaindre. Et s'il disait ça va bien, ce serait mentir et un yogi ne doit pas mentir. Donc je dis ça va comme d'habitude. Donc ça m'a inspiré, c'est des choses concrètes. Et donc pouvoir parler de sa santé sans se plaindre, naturellement. Et puis ne pas dire, ne pas mentir en disant tout va bien alors que si tout va pas bien. Voilà, donc il y a un juste milieu à trouver. Mais ça se développe, oui, ça se développe. Et puis alors être médecin, ça aide quand même parce qu'on n'a pas de fausse peur. Voilà, on sait que c'est comme ça, il y a les statistiques. Dès le début, je savais que le cancer de la prostate, c'était un des meilleurs parce qu'il se dépiste assez tôt, il peut se soigner dans la plupart des cas, et même si ça revient, on sait quoi faire. Donc on meurt très peu du cancer de la prostate, à moins que ce soit vraiment à 95 ans. On meurt plutôt avec un cancer de la prostate d'autre chose, quoi. Donc ça, c'est quand même rassurant. C'est pas comme quand on a un mélénocarcinome où on est mort au bout de 3 mois maintenant. Bon, et on est un peu prolongé, mais pas tant que ça quand même.